Les marques académiques. Bonjour Éric Lamarque. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Lamarque, vous êtes président du réseau IAE France, donc l'ensemble des instituts d'administration des entreprises, et vous êtes directeur de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School. Sorbonne, c'est pas une petite marque, hein. Et j'ai une question à vous poser faire un peu de provoque. Voilà, j'ai lu que Didier Kling disait, après tout, si on ne donne pas des moyens à des marques comme HEC, etc., enfin bref, les écoles de la CCI, demain, elles seront peut-être vendues au Qatar. Il faut s'attendre à la même chose avec Sorbonne Business School. Vous allez devenir qatari, joueur du PSG? Sauf si l'État décide de vendre sa marque, ou si le rectorat de Paris, puisque le nom Sorbonne est propriété du rectorat de Paris, et d'ailleurs le nom qu'ils avancent, c'est Sorbonne Université avec un S. Donc, moi j'ai découvert ça en provincial, qui arrive à l'IAE de Paris, et puis évidemment, quand on est directeur de l'IAE de Paris, on a évidemment à discuter, à regarder un petit peu comment le nom est utilisé. Mes prédécesseurs avaient d'ailleurs déposé le nom Sorbonne Business School il y a assez longtemps, il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, il y a un enjeu de marque. Et pour moi qui étais en province auparavant, même je dirais à titre individuel, quand vous intervenez dans une conférence, c'est pas tout à fait pareil d'être à la Sorbonne ou d'afficher le nom Sorbonne et de ne pas l'afficher, très clairement. Pourtant, ce que je dis dans son contenu n'a pas été multiplié par 2 ou 3 en qualité ou en pertinence, je ne crois pas. Donc, il y a une puissance de marque. Vous parliez d'HEC, si je regarde à l'étranger, moi j'ai des sollicitations où on me dit très clairement, on va explorer 3 possibilités sur Paris, parce qu'on va venir à Paris, etc. En gros, il y a HEC, souvent l'INSEAD, et l'IAE de Paris. Donc, moi, ça me paraissait au début, ils se sont trompés presque. J'étais un peu surpris de voir ça. Alors, évidemment, pas l'IAE de Paris, ils ne connaissent pas l'IAE de Paris en tant que tel, mais c'est Sorbonne Business School qui voit. Après avoir vérifié, essayé de s'y retrouver dans les Sorbonnes pour dire oui, c'est vraiment la Sorbonne. J'ai même eu des grands présidents d'universités chinoises qui sont venus via l'école de management et me demandant d'appeler la médecine, d'appeler 3 ou 4 sites de la Sorbonne. Il fallait que tout le monde lui explique que c'était pas les mêmes Sorbonnes, que c'était pas le même. On voit que ici on faisait que des SHS, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, donc oui, il y a une puissance de marque qui est énorme. Et si on ne regarde que ça, les plus grandes sociétés internationales en RH ou autres qui ont pu nous ont sollicité au même niveau effectivement, que HEC ou l'INSEAD, avec une surprise, c'est quand on voyait nos tarifs affichés pour de la formation continue, qui n'étaient pas ceux auxquels ils s'attendaient, manifestement, doutant même d'ailleurs, à force, de la qualité. Donc il a fallu qu'on s'adapte aussi pour dire non, on est public, on n'est pas là, nous, on n'est pas là pour se faire acheter, on n'est pas là pour valoriser une marque, et c'est sans doute je pense, moi, avec vraiment, à titre purement personnel, qu'effectivement, ce nom Sorbonne n'est quand même pas si bien valorisé que ça, et dans un moment où, effectivement, tout est en train de bouger, tout est en train d'être rediscuté, on peut se poser la question des champions universitaires nationaux ou internationaux. Il faudrait sans doute qu'on réfléchisse, effectivement, à comment les accompagner et à valoriser des marques. En marketing, on connaît bien ce sujet-là. On connaît bien ce sujet-là. J'ai envie de vous poser brutalement la question, finalement, la différence entre l'IAE de Paris et HEC, c'est quoi? La différence principale. Il y a des profs, il y a une grande la différence marque. Principale, c'est un budget différent de presque x10. Ça, on est d'accord. Voilà, donc c'est un budget différent de presque x10. Moi, j'ai tendance à dire, vous me donnez 150 millions, je pense que je vais faire quelque chose qui, sur tous les critères, sera du niveau d'HEC. Voilà, je n'ai pas effectivement 150 millions à mettre, mais plutôt près de 15 que de 150. Donc, c'est un peu ce que j'ai à un moment dit aussi, c'est un peu l'équipe. Est-ce que vous avez le budget pour pouvoir acheter les meilleurs joueurs? Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, pour avoir évalué différentes commissions, mais notamment aussi HEC, le sujet, et je pense que le principal sujet de ces institutions, le premier d'entre eux, c'est d'avoir assez de budget pour pouvoir se payer des enseignants-chercheurs qui vont avoir les publications qui vont bien, parce que c'est le critère, et on revient à mes précédentes émissions, c'est le critère d'évaluation principale, c'est le critère de recrutement des enseignants. Donc voilà, à part ça, qui était le driver de leur stratégie, c'est comment je fais pour avoir des ressources, pour pouvoir en permanence recruter les meilleurs chercheurs. La continuité des programmes de recherche, la continuité des sujets, c'est secondaire par rapport à ce problème-là. Donc ma principale différence, c'est celle-là, c'est que moi, je préfère assurer une continuité des sujets. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur des questions de partenariat public-privé, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur des questions de coopérative ou des choses comme ça. Donc on arrive à assurer la continuité de ces sujets. On recrute des gens, alors qui n'ont pas les 10 revues A qu'il faut bien, mais qui en ont peut-être que 3 ou 4, mais qui sont sur ce thème-là,
parce que on privilégie cette idée de thématique portée et de façon de penser, et c'est cette idée de culture française aussi, et peut-être européenne. Moi, je compte beaucoup sur ce qu'avait fait le président Haddad sur l'université européenne. Moi, j'ai pris déjà des contacts, avec le Covid, ça s'est arrêté, mais avec Leuven, avec Complutense à Madrid. Voilà, c'est ça, moi, je veux faire ce que j'ai pu faire à l'IE de Paris, je veux le faire avec 3 ou 4 universités européennes, et j'avais déjà pris des contacts sur nos sujets. C'est-à-dire que je ne vais pas sacrifier un sujet pour juste avoir un accord avec Leuven, mais je sais qu'à Leuven, il y a un axe gouvernance, qui est un de nos axes qui nous est cher, et donc on va faire ça avec. Et encore une fois, c'est cette idée de coopération, de se mettre dans des réseaux, dans des circuits universitaires. Ça, je crois beaucoup à ça. Et quand, effectivement, on mettra en avant une marque, ou même, je dirais, des modèles multimarques qu'on voit dans d'autres secteurs d'activité que l'enseignement supérieur, on n'aura plus vraiment de grande différence avec les meilleures écoles de chacun des pays. Bien sûr, et on rappellera d'ailleurs que c'est aussi une particularité de ce mercato au niveau des écoles, c'est qu'on recrute très cher des joueurs, mais quand les spectateurs viennent au stade, ils ne les voient pas. Alors qu'à l'IE de Paris, a priori, ils les voient. À l'IE de Paris, ils ont une obligation de cours, et une obligation de cours qui est significative comme n'importe quel enseignant. Donc même, je dirais, les quelques stars, avec des guillemets, que nous pouvons avoir, feront leurs 128 heures de cours et feront les interventions qu'ils doivent faire et leurs publications, parce que c'est le minimum à faire. Merci Eric Lamarque. Voilà. Merci.